Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi. Ça y est, c'est vendredi 17 janvier, déjà le 17 janvier 2025. 16h22, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. C'est toujours vraiment fascinant et ça me fait chaud au cœur de savoir d'où vous me regardez. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Vous le voyez, on est dans un... Vraiment, là, en plus, cette année 2025, complètement... Wow, rocambolesque déjà, puis on vient juste de commencer. 2 attentats majeurs. Le premier, les drones qui continuent, les orbes qui continuent, l'incendie de LA, les spéculations sur les origines de l'incendie, le brouillard, les odeurs bizarres, le projet dont je vous avais parlé, secret de l'armée pour brûler des forêts en vaporisant. On a vu des drones qui ont été filmés vaporisant des matières, c'est bizarre. Tout ça avec l'inauguration de Donald Trump lundi qui va être transporté à l'intérieur. C'est la première fois que ça va arriver, dû à des menaces. Il y a plein de menaces qui planent au-dessus de la tête des dirigeants maintenant avec ces technologies. On ne sait plus d'où elles viennent. C'est complètement hallucinant. Il y en a eu en 2024 60 élections où il y a eu un transfert de pouvoir hallucinant qui s'est en allé vers des politiciens populistes et de droite. Les gens commencent à en avoir en Occident. Souper de l'agenda gauchistoïde. Pendant ce temps-là, il vient d'être déclassifié quelque chose de fascinant. Mais j'ai tellement de choses à vous partager. Je vais vous faire plusieurs publications, mais on va commencer avec la nouvelle qui vient de tomber. Imaginez-vous, probablement que vous la connaissez, cette histoire-là, ce livre-là, de Thomas Chan, qui a été déclassifié par la CIA en 2023, en 2013, mais c'est au moins en partie, mais c'était resté caché dans la base de données de la CIA jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un livre quand même fascinant, solide quand même scientifiquement, mais en même temps très épeurant. Et c'est l'histoire suivante. L'histoire d'Adam et Ève, c'est le titre du livre, hein? Écrit par l'ancien employé de la US Air Force, chercheur aussi, un ufologue, et médium autoproclamé, Chan Thomas a écrit en 1966. Mais sa publication a été interrompue par l'agence, par la CIA. Dans le livre, Thomas affirme que tous les 6500 ans, une catastrophe majeure de l'ampleur du fameux grand déluge biblique frappe la Terre. Alors que les experts débattent de la date exacte de ce déluge dans le livre de la Genèse, Thomas affirme qu'il s'est produit il y a environ déjà 6500 ans, et il existe des preuves archéologiques et géologiques pour étayer cette affirmation. Selon cette logique, Thomas soutient que la prochaine catastrophe, vous l'aurez deviné, est imminente. Quand tu regardes tout ce qui se passe, le contexte dans lequel on est, avec tous les événements, les cataclysmes qui se passent un peu partout, l'intensification de l'activité solaire qui vient avec, naturellement, l'intensification de l'activité sismique, l'activité volcanique, l'affaiblissement de la magnétosphère et la possible, en tout cas, on ne le sait pas, là, mais il y en a beaucoup qui prétendent la possible existence d'une planète X, où on en fait référence aussi dans la Bible, je pense, ou dans l'Ancien Testament, Nibiru, qui serait aussi en cycle et qui s'en va dans le fin fond de notre système solaire et qui revient et qui a une influence majeure sur l'apparition, après ça, quand elle est dans notre orbite, de cataclysmes majeurs. On a vu toutes les histoires récentes des 10 dernières années sur le phénomène OVNI, qui n'est plus un phénomène d'illuminé, mais qui est un phénomène qui est pris au sérieux, qui est là, et les scientifiques te le disent, ben oui, c'est sûr que ça vient d'ailleurs, ou si ça ne vient pas d'ailleurs, comme la nouvelle théorie qui semble être pas mal, en tout cas solide, c'est que ça a toujours été ici, et ce sont des phénomènes, et oui, démoniaques, spirituels, et d'un autre univers. C'est complètement hallucinant où nous en sommes rendus.
Quant à ce à quoi ressemblerait la fin du monde, Thomas pense que le champ magnétique, je viens de vous en parler, de la Terre va soudainement et radicalement changer. Et ça, c'est arrivé, et ça arrive, et ça se fait rapidement. On n'était pas certain, mais la science confirme ça. Et on pense au jeune Dryas, hein, le Young Dryas, qui a provoqué probablement, il y a une douzaine de milliers d'années, un autre phénomène et déluge majeur, a été initié justement par un changement de pôle radicalement rapide. La raison pour laquelle le livre a été classé secret reste obscure, mais certains ont suggéré que l'agence craignait que le livre ne provoque une panique de masse ou ne divulgue des informations liées à des recherches secrètes du gouvernement. Thomas avait des liens avec des projets classifiés lorsqu'il travaillait pour la CIA ou l'entreprise aérospatiale McDonnell Douglas, aujourd'hui disparu. Il faisait partie d'une petite équipe de scientifiques constituée par l'entreprise pour enquêter sur les rapports d'OVNI. D'ailleurs, je fais une pause ici, j'ouvre une parenthèse. Stephen Greer, que vous connaissez, le docteur Stephen Greer, qui est un ufologue éminent, qui a des contacts avec tout le monde à la Maison-Blanche, dans la CIA et partout dans la haute sphère, des services de renseignement, mais vraiment, tu parles top secret, fait souvent allusion à ça, que c'est le complexe privé, industriel, qui a ces programmes de récupération d'OVNI. Lockheed Martin, là on parle de McDonnell Douglas qui a été, mais qui est disparu aujourd'hui, mais qui a été remplacé sûrement par Lockheed Martin, puis plein d'autres entreprises qui sont dans le complexe militaro-industriel et qui font qui ont ces programmes de récupération. Le gouvernement n'est même pas au courant de ça. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que dans l'attentat qu'il y a eu le 1er janvier 2025, devant la Trump Tower à Las Vegas, avec la fameuse voiture d'Elon Musk, hein, le Cybertruck qui a explosé et qui n'a fait aucun dégât nulle part sauf à l'intérieur de la Cybertruck, ben cet homme-là qui était dedans, un béret vert, a prétendu puis il a envoyé à Sean, je ne me rappelle plus, Ryan, je pense, celui qui a un gros podcast un peu genre Joe Rogan, des documents dans lesquels il dit clairement, nettement et précisément que le gouvernement américain et le gouvernement chinois ont déjà en leur possession cette technologie du renversement ou du contrôle de la gravité, appelle ça comme tu voudras. Bien qu'il n'existe aucune trace officielle du travail direct de Thomas pour la CIA, l'accord de confidentialité de l'agence signifie que les anciens employés doivent obtenir une approbation avant de publier des livres et d'autres œuvres de communication. Donc, ce livre classé secret. Merci à ceux qui sont là, ceux qui viennent nous joindre maintenant, ceux qui tombent sur la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous voulez bien, écrasez le pouce en l'air et commentez et dites-moi d'où vous regardez. Ce livre secret de la CIA a été gardé secret pendant plus de 50 ans et ça contient cette fameuse théorie choquante sur la fin du monde. En Californie, les montagnes tremblent comme des fougères sous l'effet de la brise. Le puissant Pacifique se cadre et s'accumule en une montagne d'eau de plus de 2000 de haut, puis commence sa course vers l'est, écrit Thomas dans son livre. En une fraction de jour, tous les vestiges de la civilisation ont disparu. Et j'arrête encore une fois, et il y a plein de gens maintenant qui font des découvertes et qui semblent démontrer qu'il y a plein de resets qui se font sur cette planète, là, cette belle planète sur laquelle on vit, qu'il y a plein de vestiges qui démontrent que tu as plein de civilisations qui étaient super avancées, avec plein de technologies, même plus avancées qu'on a en ce moment, et que ça recommence. Bang, 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 bang. Il y en a même qui prétendent que ça fait des millions d'années que c'est comme ça. Puis c'est pas des imbéciles en plus qui prétendent ça. En une fraction de jour, tous les vestiges de la civilisation ont disparu et les grandes villes, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas, New York, ne sont plus que des légendes, écrit-il. Pardon, il ne reste presque plus une pierre là où des millions de personnes ont marché quelques heures auparavant. Ça va vite, là, c'est très rapide. Le premier chapitre, intitulé « Le prochain cataclysme commence ainsi, comme Noé il y a 6500 ans ». Je ne sais pas si tu as vu la quantité de pluie diluvienne qui tombe en ce moment. Ici, au Québec, je te fais un petit rapport là, rapide.
Moi, tu le sais que je suis un gars vraiment actif. Je fais une quinzaine, peut-être même des fois une vingtaine d'heures d'entraînement par semaine. Ça inclut beaucoup d'extérieur, du yoga et plein d'autres choses. Ça fait des semaines et des semaines qu'il n'y a pas de soleil ici. C'est juste des nuages. J'ai jamais vu ça. Il y a peut-être eu, dans le dernier mois, là, si on a eu 3 à 5 heures d'ensoleillement total, même vraiment, là, c'est des bribes. Le soleil, 5 minutes, 10 minutes, et c'est que du nuage, du nuage, du nuage. Tu vois toutes les régions du monde qui sont affligées par des pluies historiques, diluviennes, rivières atmosphériques. C'est pas possible. Donc, le premier chapitre intitulé « Le prochain cataclysme », ça commence comme il y a 6500 ans, avec, et oui, du déluge. L'ouverture cryptique suggère que le prochain cataclysme est sur le point de se produire d'un jour à l'autre. Puis on le sent, vous le savez, je le sens. Puis je veux avoir vos commentaires là-dessus. Je parle à plein de monde, puis tout le monde s'attend à quelque chose de grave, de majeur, qui nous pend au bout du nez. Tout le monde a cette espèce de sixième sens. Là, on l'a tout, ce sixième sens. Et beaucoup, beaucoup de gens s'attendent à quelque chose. L'ouverture cryptique, donc, le livre compte seulement 55 pages, mais Thomas en a écrit plus de 200. Le reste est encore aujourd'hui gardé secret. Bizarre, hein? Et la raison de l'implication de la CIA là-dedans reste un mystère. Le récit apocalyptique commence avec la destruction de la Californie. C'est bizarre qu'il y ait les feux en ce moment, hein, comme on les voit, qui sont bibliques. Expliquant comment des vents d'une force de 1000 armées détruiront tout sur leur passage avec leur bombardement supersonique, tandis que le tsunami du Pacifique noiera Los Angeles et San Francisco, comme s'il s'agissait de grains de sable. Il ne faut pas que tu oublies le tremblement de terre qu'il y a eu il y a quelques jours. Et il y a eu, au Japon aussi, une alerte au tsunami pour la Californie. Très étrange tout ça. Thomas affirme que ces impacts toucheront l'ensemble du continent nord-américain en 3 ans, car un tremblement de terre crée simultanément des fissures massives dans le sol qui permettra au magma de remonter à la surface. Tout le monde a les yeux aussi vers Yellowstone, le supervolcan. Tout le monde a les yeux vers Campi Flegrei, un autre supervolcan qui est sur le point de probablement amener le déplacement de millions et de millions d'Italiens. On a déjà tout ça de préparer, les plans d'évacuation. L'histoire d'Adam et Ève, écrite par Chan Thomas, a été publiée en 1966 et a partiellement été déclassifiée. Bizarre, hein? Partiellement déclassifiée. Mais ce ne sera pas seulement l'Amérique du Nord qui sera engloutie par la destruction. Aucun des 7 continents ne pourra échapper à l'assaut, écrit Thomas, chacun connaissant des versions légèrement différentes de la même fin dramatique. Au 7e jour, l'horloge saccage est terminée et la Terre entière a changé, écrit-il. Le bassin du golfe du Bengale, juste à l'est de l'Inde, se trouve désormais au pôle Nord. L'océan Pacifique, juste à l'ouest du Pérou, se trouve au pôle Sud, explique Chan Thomas. Même le Groenland et l'Antarctique ont été projetés vers l'équateur et voient leur calotte glaciaire se dissoudre follement sous la chaleur tropicale. Thomas dresse un tableau terrifiant d'un changement climatique et d'un réaménagement tectonique destructeur de la civilisation. Mais il n'existe aucune preuve scientifique suggérant qu'un tel cataclysme soit possible, comme il n'y en a pas qui existent, qui pourraient te prouver que ce n'est pas possible. OK? C'est tout simplement regrettable que de telles choses soient divulguées, a déclaré à The Verge Martin Mlingzak, chercheur principal au centre de recherche Langley de la NASA. Les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Alors, aucune preuve, aucune science, aucune physique ne vient étayer les affirmations selon lesquelles le changement du champ magnétique sera lié au changement climatique. Quelle bande de bizarroïdes, hein? La NASA, eux autres, je peux te dire une chose, wow, il faut que tu prennes vraiment qu'un grain de sel tout ce qu'on te raconte. De plus, il n'existe aucune preuve suggérant que le champ magnétique terrestre n'ait jamais effectué ou effectuera jamais le retour de Mars. C'est complètement... de toute façon, je pense qu'il n'y a plus personne vraiment qui prend la NASA au sérieux. Donc, c'est ça, cette histoire-là. Et je te laisserai un lien. J'ai trouvé un lien qui est vraiment intéressant ici. Je vais te le montrer. Chan Thomas était un ingénieur aérospatial et scientifique qui a écrit The Adam and Eve Story, The History of Cataclysm. Et là, tu peux voir, on revient tout là-dessus, puis il y a les images, il y a des synthèses un peu vraiment très courtes de ce dont on a parlé. Donc, tu as les déplacements. L'un des aspects centraux de la théorie de Thomas, c'est l'idée selon laquelle les déplacements soudains des pôles magnétiques de la Terre déclenchent des tremblements de terre massifs, des tsunamis et d'autres catastrophes, selon Thomas. Selon Thomas, ces déplacements sont responsables des cataclysmes périodiques qui ont anéanti à plusieurs reprises la Terre.
la renaissance de la civilisation. Thomas a émis l'hypothèse qu'après chaque cataclysme, un petit groupe de survivants reconstruit la civilisation à partir d'un état presque primitif. Il a établi des parallèles entre ces cycles et les récits mythologiques, suggérant que de nombreux mythes mondiaux restent des événements historiques réels, ce que je pense aussi. Thomas alliait ses théories à des mythes mondiaux, notamment l'histoire biblique d'Adam et Ève, qui est maintenant prouvée par, hors de tout doute, et tout le reste. Donc, chers amis, wow, préparez-vous, je ne sais pas, mais ça vient d'être, on en parle ce matin, on en reparle, ça vient d'être redéclassifié. C'est pas pour rien tout ça.